Bonjour, alors une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui est l'adaptation en audio de mon article Ma recette du bien-être authentique qui avait eu pas mal de succès. Et une fois de plus, si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à le faire étant donné que les principes généraux sont à l'intérieur. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'instant présent. Donc il existe une citation dont j'ai pas réussi à retrouver ni l'auteur de façon fiable, étant donné que sur Google chaque fois c'est un auteur différent, ni la formulation exacte, vu que c'est probablement une traduction, alors quelque chose qui a été transformé des millions de fois. La citation c'est: le passé n'existe plus, le futur est un mystère, et aujourd'hui est un présent, c'est pourquoi on l'appelle. Aujourd'hui est un cadeau, pardon, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Donc cette citation elle est très vraie. Alors quand on est tourmenté par le passé et qu'on est convaincu que le futur ne peut pas être meilleur, donc si on se dit par exemple il m'est arrivé tel truc horrible dans le passé, c'est pour ça que je me sens mal aujourd'hui et ma vie est finie, je vais jamais me sentir mieux. Donc ça c'est des problèmes que j'ai eu, hein, donc je parle en connaissance de cause, il n'y a pas de jugement. Quand on se sent dans un état d'esprit comme ça, c'est qu'on n'a pas su construire de frontières entre le passé, le présent et le futur. On vit en fait dans une sorte d'impermanence temporelle où on a l'impression en fait que ce qui a eu lieu dans le passé, ça devrait toujours déterminer le présent et ça va toujours déterminer le futur. Donc c'est le fait de ne pas avoir de conscience que le passé il est dans le passé et que le futur c'est plus tard et que maintenant c'est maintenant. Donc il faut vivre dans le présent avec la conscience que c'est un présent et avec la conscience en fait qu'il y a eu un passé qui était avant et qu'il y aura un futur qui sera plus tard. Donc évidemment, tout ce qui est positif, c'est-à-dire des bons souvenirs, des expériences, des leçons positives, tout ça, on peut le garder. Mais tout ce qui est souffrance, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est mauvaise expérience, ben, tout ça, une fois qu'on a fait le deuil, qu'on a appris ce qu'il fallait apprendre, ben, on met ça dans le tiroir passé de notre esprit et ça a plus à impacter notre présent, dans le sens où ça a plus à nous faire souffrir dans le présent et ça n'a pas non plus à déterminer le futur. Donc je dis ça, mais bien sûr, il existe aussi des cas pathologiques. Donc par exemple, quelqu'un qui souffrirait de stress post-traumatique. Donc le stress post-traumatique, c'est quand la mémoire, qu'on appelle donc la mémoire traumatique, n'a pas été intégrée en mémoire autobiographique. Et en fait, la personne qui souffre de stress post-traumatique, en fait, elle continue à revivre son souvenir comme si c'était encore le présent. Donc ça, évidemment, c'est des cas pathologiques et à ce moment-là, il faut le faire soigner il faut se faire aider en fait par un professionnel. Donc le fait de vivre dans le présent, ça implique aussi d'accepter en fait de ne pas tout contrôler. Donc en fait de savoir distinguer ce sur quoi on a le contrôle et ce sur quoi on n'a pas le contrôle et ce sur quoi on n'a pas le contrôle, d'accepter qu'on n'a pas le contrôle dessus. Donc ça c'est une position qu'on appelle le lâcher prise. Je déteste ce terme parce qu'on me l'a bassiné à toutes les sauces. Il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et qu'il y a très peu de sources en fait qui indiquent ce que c'est que le lâcher prise et comment on fait pour lâcher prise. Mais voilà, le lâcher prise en gros c'est ça. C'est accepter, donc accueillir les choses comme elles sont. D'accepter en fait d'accepter que les choses qu'on peut pas changer, ben, d'accepter qu'on peut pas les changer. Donc ça implique aussi d'avoir appris à tolérer la frustration et la souffrance. Donc la souffrance signifiant que oui, il y a des moments dans la vie où on se sent mal, par exemple s'il y a un deuil ou s'il y a un deuil, qu'on vient de perdre notre boulot ou un autre truc pas drôle, qu'on vient de se blesser, ben oui, ben c'est normal d'aller mal à ce moment-là. Et la frustration, ben, c'est accepter de pas toujours avoir ce qu'on veut ou que la situation soit pas toujours, qu'il n'y ait pas tout qui se déroule toujours comme on voudrait. Donc, accepter la frustration et la souffrance, donc c'est quelque chose qui, en théorie, ça devrait être acquis par tout le monde. Mais en vrai, dans la toute petite enfance, si on a grandi par exemple avec des parents très permissifs ou avec une mère poule ou un père poule qui faisait tout à notre place, qui anticipait par exemple tous nos besoins, ben ça a pu faire qu'on n'a pas suffisamment acquis en fait cet apprentissage de la frustration et de la souffrance. Donc ça aussi, là une fois de plus, je parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé. Si on n'a pas suffisamment acquis en fait l'apprentissage de la frustration et de la souffrance, ben après ça va donner des adultes qui ne supportent pas en fait la moindre contrariété, qui ne supportent pas de ne pas avoir ce qu'ils veulent, qui ne supportent pas que quelque chose se passe pas comme eux ils ont décidé. Et après, ben, ça va faire des gens qui seront, enfin pas forcément qui vont être insupportables, même s'ils seront très souvent insupportables, une fois de plus je sais de quoi je parle. Ça va faire des gens en fait qui vont très rapidement se sentir dans le mal-être. Donc même s'ils vont pas le montrer forcément à l'extérieur,
Mais à l'intérieur d'eux, ils vont énormément souffrir parce qu'ils n'ont pas appris à gérer la frustration quand ils étaient petits. Donc toutes les attentes qui sont impossibles à satisfaire parce qu'elles reposent sur des choses qu'on ne peut pas changer, donc ça évidemment il faut laisser tomber aussi. Je dis pas qu'il faut rien faire, de vouloir sauver le monde c'est très bien quand c'est fait de façon rationnelle, c'est-à-dire en agissant sur les axes sur lesquels on est capable d'agir. Aussi c'est nécessaire d'avoir des activités qui nous apportent de la joie. Donc les activités qui nous apportent de la joie, ça va être selon moi de préférence des activités constructives. Donc par exemple un sport où on aura après un résultat sportif ou alors une activité créatrice, donc de la musique, de l'écriture, de la peinture, de l'art ou ce que vous voudrez. Mais l'idée ce serait de faire une activité qui aboutisse à un résultat dont vous pourrez vous sentir fier. Ce type d'activité, c'est très bon pour les... Donc, déjà, c'est rigolo, donc ça nous apporte du plaisir sur le moment. Et après, ça aura un résultat dont on pourra se sentir fier, donc c'est très bon pour l'estime de soi. Et donc d'avoir ce type d'activité aussi qui permettent de s'aérer l'esprit, de se sentir bien, c'est super important, donc il faut les entretenir. Donc voilà, je suis déjà arrivée à la fin de cet axe. Donc en bref, il faut établir des frontières entre le passé, le présent et le futur, accepter de ne pas tout contrôler, apprendre à tolérer la frustration et la souffrance et entretenir des activités de joie constructive qui apportent la satisfaction et la confiance de soi. Et la confiance en soi. Donc voilà, je suis déjà arrivée donc, à la fin de mes quatre de mes quatre ingrédients et de mes 5 petites vidéos. Bien sûr, si vous n'avez pas vu tout, ben, je vous invite à voir la totalité. Donc je vous répète pour reprendre ce qui était dit dans l'introduction que tout ça c'est des axes interdépendants et que vu que la personne est un système, qu'il faut travailler au tout, qu'il faut travailler en fait sur le tout, un peu tout en même temps et de façon consciente parce que le bien-être ben, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'entraîne et une fois qu'on a appris à être heureux ben on se sent bien dans sa peau. Et je vous souhaite à tous, bon, pour ceux qui sont déjà heureux, ben c'est très bien. Pour tous les autres, ben je vous souhaite d'arriver à vous construire. Je vous garantis que c'est possible, que rien n'est impossible et se sentir bien encore moins que le reste. Donc j'espère que vous allez trouver et apprendre à acquérir et à stabiliser ce bien-être. Il y a dans mon article toute une liste donc une bibliographie, donc c'est pas tout, mais il y a quelques pistes qui vous aideront en fait à approfondir le sujet. Il y a des liens aussi, donc je vous laisse vous référer à la version écrite au cas où vous voulez aller plus loin. Allez, bye bye, bonne soirée tout le monde.